Non, on se présente d'abord. Cher Nicolas, co-président. Alors, tu me présentes moi et je te présente toi. Ouais. On s'est bien concerté, vous voyez, c'est d'accord. Voilà. Tu veux que je te présente toi? Ouais. Bon, et bien donc je vous présente Dany Vidal, qui a l'immense honneur d'être coprésidente de Cap à Gauche, voilà, qui est aussi la Génération S. Et quelle responsabilité la Génération S? Co-référente Circo 1. Voilà. Avec ma préférée co-référente de la Circo 2, Sophie Marici. Mais bon, comme Cap à Gauche est On fait pas de politique. un partisan qui ne fait pas de politique, on ne va pas trop en parler aujourd'hui. Voilà. Donc Nicolas Hague, cher et adoré co-président de Brive, et toujours au Parti communiste. Et toujours au Parti communiste. Ouais. Alors, Cap à Gauche, c'est ça, c'est la diversité de la gauche. Et on ne fait pas de politique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas la promo d'un parti politique. On incite les gens à s'engager à voter, mais on ne fait pas de la promo, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais comme on est là ce soir, on ne va pas louper quand même. Oui, quand même. Allez, on est parti, vas-y. Et donc, on va commencer par déjà vous remercier d'être présents tous. Ça, c'est important, ça fait plaisir. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont encore arriver parce que voilà, il y a toujours un petit peu de latence. On remercie aussi la commune d'Uzerche d'avoir bien voulu nous prêter la salle. Hein, Jean-Paul Grador, maire d'Uzerche, qui nous rejoindra tout à l'heure et qui dira un petit mot. Ah, je t'avais pas vu, excuse-nous. Ouais, je t'avais pas vu, j'étais en train de dire à Dany juste avant. Bravo pour la discrétion. Alors, merci aux intervenants donc, qui ont accepté de participer à cette journée. Et en particulier donc Olivier Villepreux, Caroline Janson et Frédéric Mouman pour la première table ronde sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Merci à Pierre Ouzoulias, du coup, sénateur, qui a répondu favorablement à notre invitation pour nous parler de la laïcité. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Merci aux représentants de l'association qui nous suivent, qui sont présents dans la salle. Merci aux élus présents, parce que j'en vois quand même pas mal. Et donc 2005-2025, bon, c'est les 20 ans de Cap à Gauche, effectivement, et puis c'est une année quand même singulière, parce qu'il y a aussi beaucoup d'anniversaires. Sans être exhaustif, on a souhaité revenir sur quelques dates aussi importantes cette année. Donc notamment en 2015, qui a été une année un peu tragique, puisqu'elle fait déjà 10 ans qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Et puis, ça a été une année noire, hein, avec les attentats de l'Hypercacher et du Bataclan aussi, également. Le 17 janvier 1975, et on a fêté donc en début d'année les 50 ans de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse. Donc, je remercie Gisèle Halimi, Simone Veil, les 343 salopes, parce que sans ces femmes-là, eh bien, on aurait pris encore beaucoup d'années à faire plus n'importe quoi avec le corps des femmes. Et je remercie aussi Laurence Rossignol, qui est sénatrice et qui a déposé récemment au Sénat une proposition de loi pour réhabiliter les femmes qui se sont fait avorter avant 1975. C'est quand même incroyable qu'on n'y ait pas pensé avant. Et j'en parlais tout à l'heure avec Pierre, tu es là, merci. On se posait la question de savoir aussi, et je n'ai pas pris le temps de le vérifier, si les personnes qui avaient pratiqué les avortements avaient aussi fait l'objet de cette réhabilitation. Il faudra qu'on cherche, parce qu'il y avait des médecins, des infirmières, et puis beaucoup de femmes qui ont pris des risques énormes pour libérer les femmes. On continue ce tour d'anniversaire, donc 20 ans aussi cette année, c'était le 11 février 2005, c'est la loi pour l'égalité des droits et des personnes handicapées. 20 ans plus tard, les discriminations persistent et les personnes handicapées n'ont pas encore toute leur place dans la société. Et j'ai l'exemple encore très récemment, notamment avec le député de Dordogne, Sébastien Pétali, voilà, qui a été victime notamment de menaces de mort, carrément. Voilà. Puisqu'on parle de lui, je rajoute que c'est lui qui a fait voter à l'Assemblée nationale une loi qui supprime le vote assis debout. Parce que quand on a un fauteuil roulant, c'est pas très facile pour se lever pour dire je le vote pour. Par contre, au Sénat, ça n'a pas été voté pour. J'expliquerai pourquoi. Pierre me dira pourquoi. Merci Pierre. Merci Karine pour la question.
Ensuite, 11 février 1990, donc 35 ans de la libération de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison. Le 29 avril 1945, 80 ans que les femmes ont pu voter pour la première fois aux élections municipales à un suffrage universel, et qui est devenu du coup en France, en Finlande, c'était depuis 1906 quand même, pour montrer que notre pays n'est pas toujours à la pointe dans le domaine de l'égalité. Le 8 mai 1945, 80 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, la seconde, pardon, je suis un peu stressée, je n'ai pas trop l'habitude d'avoir tous ces gens devant moi. Merci. Notre anniversaire aussi, qui est triste et dont il faut se souvenir, c'est 30 ans du massacre de Srebrenica par l'armée serbe, un meurtre de masse de 8000 hommes et enfants musulmans. C'était en juillet 1995. 4 octobre 1945, on va bientôt les fêter et je pense que Cap à gauche s'y associera avec des partis ou des associations, je pense à toi aussi. Les 80 ans de la création de la sécurité sociale. Et on n'oubliera pas cette occasion de remercier Ambroise Croizat. Et c'est aussi les 80 ans de la création de l'ONU, qui malheureusement, malgré le vœu de vouloir préserver la paix dans le monde, est un peu en situation d'échec. Le 4 novembre 1995, donc 30 ans de la mort d'Yitzhak Rabin, assassiné pour avoir voulu une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Il incarne le prix tragique que peuvent payer ceux qui rêvent d'une paix juste. Le 9 décembre 1905, on y vient et Pierre nous en parlera tout à l'heure, c'est les 120 ans de la loi de la laïcité. La République devient laïque. Pierre nous en dira plus tout à l'heure. Le 21 décembre 1985, 40 ans, donc c'était la première campagne des Restos du Cœur. Et franchement, en 2025, j'ai mis ce petit commentaire. Coluche nous dirait, on n'a toujours pas le cul sorti des ronces. Eh bien, tu l'as fait maintenant, c'est pas grave. Donc le 12 décembre 2015, c'est les 10 ans de l'accord de Paris, traité juridiquement contraignant sur le changement climatique, pour limiter l'augmentation de la température moyenne au-dessus des 2 degrés. Alors on avait noté les chances d'y parvenir s'amenuisent d'année en année, mais quand même on pourrait se dire qu'on peut être plus pessimiste que ça, c'est qu'on n'a plus aucune chance d'y parvenir aujourd'hui. Voilà. C'est plutôt ça. Vu l'actualité récente à l'Assemblée nationale, comment te dire? Surtout au Sénat. Et au Sénat aussi. Donc, beaucoup de dates quand même qui ont aussi une résonance avec la paix, cette quête infinie de l'humanité qui semble très fragile, souvent trahie mais jamais totalement éteinte. Malgré les aspirations les plus nobles, l'histoire est jalonnée de conflits, de massacres et d'oppressions. Pourtant, toutes les dates qu'on vient de vous citer nous rappellent aussi les élans de résistance, de justice et d'espoir. Chaque anniversaire est donc une leçon. Rien n'est figé. Et si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que la paix, bien que difficile à obtenir, ne doit jamais cesser d'être défendue. Et que de tout temps, et à toutes les époques, quels que soient les régimes politiques, la course économique et l'impérialisme ont toujours su s'associer pour asservir les peuples, détruire des vies humaines. Et cela est encore plus vrai lorsque les commandes du pouvoir sont données aux extrémistes, aux réactionnaires et aux conservateurs. Gageons donc que la France se souvienne de son passé de résistant, de communard ou de révolutionnaire, et d'une manière plus générale de tous ceux qui ont défendu la parole du peuple. Et on en vient à l'anniversaire qui nous intéresse. Donc le 22 janvier 2005, il y a 20 ans, avait lieu l'Assemblée Générale Constitutive de l'association Cap à Gauche 19. Donc, quelques érudits corésiens issus de tous les partis de gauche se regroupent pour défendre le vote non au référendum sur le traité de Rome établissant une constitution pour l'Europe. Résultat du référendum, 45% oui et 55% pour non. Et que s'est-il passé après? Eh bien, un Nicolas, et on ne peut pas être très fier du prénom, mais Nicolas Sarkozy, donc, nous l'a imposé en 2007 avec le traité de Lisbonne, qui a donné une voie royale à une Europe libérale. Donc ils étaient à la Gaine ce 22 janvier 2005, une trentaine. Et alors on en a... Alain, tu es où?
Alain. Alain, tu y étais. Et je pense que dans la salle, tu es le seul à avoir participé à cette assemblée constitutive. Donc, Alain nous a gentiment mis à disposition le classeur qui est à l'entrée là-bas, où on a tous les comptes rendus des débuts de Cap à Gauche. Merci de l'avoir amené. Donc, les constats lors de la création, vous allez sourire. Donc, ils avaient relevé la désunion de la gauche, un libéralisme extrême. Ils ont parlé d'avenir de la jeunesse et des services publics. Voilà. 20 ans après, je pense qu'on en est encore là et qu'on va continuer d'en parler longtemps. La première présidente fut Lydie Bordet, et nous ne pouvons parler de Cap à Gauche 19, bien entendu, sans rendre hommage, un hommage appuyé à un des fondateurs qui fut président ou secrétaire général, un inlassable pourvoyeur d'idées, un sacré carnet d'adresses, un recruteur d'adhérents. On en parlait tout à l'heure, quelqu'un qui était capable de nous relancer en permanence pour arriver à nous faire le travail qu'il attendait, un infatigable meneur, et merci donc à Georges Martel. Et si vous voulez bien l'applaudir, parce qu'il n'est pas très en forme en ce moment, et on pense très fort à lui. Merci. Jean-Paul, si tu veux nous rejoindre, nous dire un petit mot plus tard comme tu as envie. C'est pas grave. Dans la discussion. Ok, super. Donc merci, on vous a dit de faire bref, donc on fait bref. Donc merci à tous d'être là, ça nous fait du bien de savoir qu'un Cap à Gauche existe encore dans ce département. Et puis on va laisser la place à la première table ronde. Donc on appelle Sophie Marcucci, notre préférée secrétaire générale.